Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. 9 candidats en lice pour la présidentielle camerounaise. Parmi eux, le président sortant Paul Biya, mais aussi Joshua Ossi et Akere Mouna. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Une date enfin fixée pour les élections législatives et locales au Gabon. Des élections attendues depuis plus de 2 ans. Attente qui a provoqué le 30 avril la dissolution de l'Assemblée nationale et la formation d'un nouveau gouvernement. Le redressement de l'économie, chantier prioritaire du président Emmerson Mnangagwa. La population martèle la nécessité de lancer des réformes d'envergure pour relever cette économie rendue exsangue par les décennies de règne sans partage de Robert Mugabe. Mais avant de développer ces titres, cette réunion convoquée ce mardi par le président Joseph Kabila en République démocratique du Congo, réunion avec les cadres de sa majorité en cette veille de clôture des candidatures pour l'élection présidentielle du 23 décembre. Pour l'heure, aucune annonce, attente donc des décisions qui seront prises et celle qui cristallise les débats, vous l'aurez compris, et bien sûr celle de la nomination d'un éventuel dauphin, ce qui lèverait le flou sur les intentions du président sortant. Au Cameroun, RDPC, SDF, MRC et bien d'autres encore, pouvoir et opposition, sont en ordre de bataille pour l'élection présidentielle du 7 octobre. Plus de suspense sur les candidatures, les choses se précisent. Sur 28 dossiers déposés, ce sont seulement 9 candidatures qui sont retenues. Reportage Viviane Baoken. Le ton de la présidentielle du 7 octobre 2018 a été donné par le Conseil électoral d'Election Cameroun. 9 candidats seulement sur 28 participeront à l'élection présidentielle du 7 octobre. Un moment de joie pour les candidats qui vont expérimenter pour la première fois ce rendez-vous de la présidentielle. C'est clair aujourd'hui qu'il y a un candidat qui a 37 ans prône la paix, la preuve, la colombe. C'est clair aujourd'hui qu'il y a un candidat qui a 37 ans rassemble tous les Camerounais autour d'un idéal, fait avancer le pays. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes tous mobilisés et nous continuons à le faire jusqu'au 7 octobre, le jour où M. Biya quittera le palais d'étudiants. D'autres candidats ont profité de cette occasion pour lancer un appel à la solidarité des 8 candidats de l'opposition. Pour ces derniers, il est maintenant question de se mettre ensemble pour une vraie coalition. Je lance un appel aux autres candidats pour que nous nous retrouvions très rapidement pour 2 choses. La première, pour que nous élaborions une stratégie de surveillance du vote. C'est un défi énorme au Cameroun. Deuxième chose, que nous procédions à une primaire interne, primaire au cours de laquelle chaque candidat prendra un bout de papier, écrira dessus le nom du candidat autre que lui, qu'il pense qu'il peut diriger la coalition. Celui qui sera choisi dirigera le pays parce que nous nous battrons pour le hisser à la présidence de la République. Il prendra un engagement devant le peuple. Il dirigera le pays pendant 5 ans, 5 années au bout desquelles il organisera une élection à 2 tours à laquelle il ne sera pas lui-même candidat. Selon le Conseil électoral, sur les 28 dossiers de candidature reçus et après désistement d'un candidat, 18 candidatures ont été rejetées pour divers motifs. Les potentiels requérants disposent donc de 2 jours pour saisir le Conseil constitutionnel. Actualité très politique également en Côte d'Ivoire avec les célébrations de la fête de l'indépendance, un 58e anniversaire marqué par ce geste d'apaisement du président Alassane Ouattara annoncé la veille de ce 7 août. Déclaration inattendue, celle de l'amnistie de 800 prisonniers politiques, dont Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, pays en quête de réconciliation nationale après des décennies de turbulences politiques. La libération de Simone Gbagbo est annoncée pour ce mercredi 8 août. Peut-être la fin de la crise institutionnelle au Gabon. Voilà plus de 3 mois que le pays fonctionne sans Parlement. Le gouvernement est enfin parvenu à fixer une date pour les élections législatives et locales, reportées depuis décembre 2016. Elles sont finalement fixées au 6 octobre. Plus d'explications dans ce sujet de la rédaction. Un pays sans Parlement. C'est la situation que connaît le Gabon voilà plus de 3 mois. Un vide institutionnel, mais les autorités ont enfin pu fixer une date pour les élections législatives et locales. 5 octobre 2018 à 24 heures, clôture la campagne électorale pour l'élection législative et locale 2018. 6 octobre 2018, de 7h à 18h. Convocation du collège électoral pour le premier tour de législative et le tour unique des élections locales.
L'organisation de ces élections, surtout les législatives, cristallise depuis plusieurs mois le débat politique. Ce scrutin a été reporté à plusieurs reprises depuis décembre 2016, forçant ainsi les parlementaires à siéger alors que leur mandat est échu depuis plus de 2 ans. Une situation qui a provoqué le 30 avril la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision, un véritable séisme politique, un cataclysme pour le gouvernement Izo Senghonde. Force est de constater que le gouvernement n'a pas pu accomplir les missions qui lui sont dévolues, notamment la révision de la liste électorale depuis 2017 et la mise en place du Centre gabonais des élections depuis janvier 2018. La tenue de ces élections, le grand défi du gouvernement intérimaire mis en place après la démission de l'ancien gouvernement. Place désormais à la campagne qui doit débuter le 25 septembre et qui doit déboucher sur un nouveau Parlement et mettre ainsi un terme à la crise institutionnelle. Au Bénin, dans l'affaire Laurent Métognon, la défense a décidé de faire appel. Laurent Métognon, ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, condamné à 5 ans de prison ferme pour corruption. Reportage au Bénin de notre correspondant Lefti Ounou. Au Bénin, le tribunal de première instance de Cotonou a condamné 6 prévenus, dont le syndicaliste Laurent Métognon, à 5 ans de prison ferme et un co-accusé à 2 ans ferme lors du délibéré le 31 juillet 2018 à Cotonou. Le juge a condamné solidairement les prévenus à 1 million d'amende et a payé à titre de dommages et intérêts 10 millions de francs CFA à l'État béninois et 70 millions à la Banque internationale du Bénin. La défense a interjeté appel le 2 août 2018. Nous avons relevé appel et nous espérons que, au niveau de la Cour d'appel, comme la composition est collégiale, il y aura beaucoup plus de sagesse et de tempérance dans la volonté de condamner à tout prix donc, nos clients. Cette affaire soulève des remous au sein de l'opinion. Le 24 juillet 2018, la prorogation du verdict en raison du voyage du juge avait engendré un meeting du public de la part des acteurs sociaux et d'une minorité d'étudiants au tribunal. Quelques manifestants ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt avant d'être jugés puis relaxés le 3 août 2018. On a appris qu'il y a au moins 3 chefs d'accusation qui ont été fait des siècles d'accusations que les gens changent de jour en jour jusqu'à arriver à ce dernier selon lequel nous avons exercé des menaces et intimidations sur le personnel judiciaire. Le procès a duré près de 8 mois contre un délai maximum de 6 mois prévu par la loi en procédure de flagrance selon les experts. Rappelons que le scandale s'est révélé à travers un rapport de vérification de versement de commission occulte de 71 994 737 francs CFA à des dirigeants de la Caisse nationale de sécurité sociale rendu public au terme du Conseil des ministres du 2 novembre 2017. C'était donc les commentaires de notre journaliste Marcel Farba Maroun. L'économie, la priorité absolue pour le Zimbabwe. Le Zimbabwe, c'est aujourd'hui une économie à genoux avec 90% de taux de chômage. L'activité tourne au ralenti, l'argent manque et le spectre de l'hyperinflation rôde. Le redressement de l'économie, c'est sans doute sur ce segment que les Zimbabwéens attendent le nouveau chef de l'État, Gladys Mamba. Un nouveau départ pour construire un nouveau Zimbabwe pour tous, c'est le défi du nouveau président Emmerson Mnangagwa, vainqueur des élections générales du 30 juillet 2018 avec 50,8% des suffrages. Son élection dès le premier tour semble lui avoir apporté légitimité et confiance sur le plan national et international. Il a été nommé et choisi par les gens. De mon côté, je peux dire que je peux lui donner une chance. Puis nous attendons de voir ce qu'il nous a promis pendant sa campagne. Est-il capable de faire ce qu'il dit ? Le nouveau chef de l'État hérite d'un pays aux véritables atouts agricoles, avec un marché local de 16 millions d'habitants, mais dans lequel près de 4 millions de personnes vivent en insécurité alimentaire. Avec de nombreuses ressources naturelles, le Zimbabwe est la 2e plus grande réserve de platine au monde, mais le chômage y reste impressionnant, avec un taux avoisinant les 90%. Quant au chômage, c'est la configuration économique même du pays, c'est la conséquence de la configuration économique du pays, c'est pas la cause. En conséquence, l'élection d'un nouveau président peut donner des perspectives d'une nouvelle politique économique, mais ça ne peut pas résoudre
en elle-même le problème posé. Le Zimbabwe pourrait connaître une relance économique avec une croissance estimée à 4,5% pour 2018 contre 0,5% en 2016, à condition que le nouveau gouvernement attendu dans les prochains jours s'attaque de front aux problèmes économiques et sociopolitiques qui rendent frileux bon nombre d'investisseurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.